On s'en va voir Jurassic Park ce soir. Bon, ok, je suis peut-être pas autant fan que Sébastien Bouchard, mais je suis suffisamment fan pour faire mon imitation de Raptor. As-tu déjà vu, toi, chérie, mon imitation de Raptor? Malheureusement, oui. Mais eux, ils n'ont pas vu mon imitation de Raptor. Hein? Oh my god. Bon, ça va voir le film dans pas long. Ah non, c'est vrai avant. Il prend une chose importante avant. On peut pas aller voir le film sans la pièce de résistance. On va être dedans, là. Oh, ça shake en tabarnouche. Ça va voir Jurassic! J'espère que ça va être bon. Ça y est! J'ai vu le film! Hey, il fait vraiment pas beau aujourd'hui, hein? Vous le savez, j'étais un gros fan de Jurassic Park. J'avais vraiment hâte de voir Jurassic World. Et j'ai deux voix dans ma tête qui me trottent et qui me fait autant mitiger, ce qui fait que j'ai de la misère à parler de Jurassic World. Si on écoute la voix gauche, c'est mon enfant en moi qui va vous parler. Il vous dirait, allez voir Jurassic World. C'est divertissant, c'est fun, et vous avez tous les ingrédients qui font en sorte que vous avez aimé la série, ou plutôt le premier film Jurassic Park. Vous allez avoir plein de clins d'œil, plein d'hommages, puis vous allez avoir l'impression de revivre l'expérience que vous avez eue lorsque vous étiez enfant. Mais si j'écoute ma voix de droite, probablement que je ferais juste vous dire c'est pas un si bon film que ça, Jurassic World, et que toutes les qualités que je viens de nommer juste avant, c'est aussi ses défauts. C'est bizarre et malheureux en même temps. Car Jurassic World, c'est pas un reboot, c'est pas un remake, c'est une suite. On est bien en présence d'un quatrième volet. Mais un quatrième volet qui ose absolument rien. Il utilise la même formule que les autres films, les mêmes ingrédients, les mêmes situations. On pourrait pratiquement faire un copier-coller, ce qui fait en sorte qu'on a la sensation de voir un reboot. Et c'est dommage parce que j'aurais voulu quelque chose de plus que du fan service parce que c'est la voie facile pour tenter de satisfaire les fans sans trop se forcer le coco. Et c'est dommage parce qu'on est devant un film correct. Puis en point de vue de divertissement, j'ai rien à redire. Le film est vraiment divertissant. Je me suis pas emmerdé puis j'ai été satisfait. J'ai eu ma dose de dinosaures. Mais en tant que quatrième volet, c'est quand même un peu décevant. N'empêche qu'il y a pareil des bonnes idées dans le film. J'adore l'idée de la relation entre Chris Pratt et les Raptors. Autant dans le trailer, ça laissait perplexe, puis ça pouvait être carrément stupide, ils auraient pu botcher ou rater ça complètement. Autant les scénaristes ont bien intégré ça, sans en mettre trop et sans pousser le tout. Fait que moi, j'y ai cru, puis je trouvais que ça fonctionnait, puis ça rajoutait un plus dans le film. Moi, j'appréciais ça. Et Chris Pratt, parlons-en. Quelle bonne idée de casting! On retrouve le même charisme que dans Guardians of the Galaxy. Il est le fun, il est attachant. À chaque fois qu'il est là, on a du plaisir, on a envie de le suivre. On n'a pas envie qu'il arrive de quoi à ce personnage-là. Et une chance, parce que le reste du casting, pas que les acteurs sont pas talentueux, c'est qu'ils sont tellement écrits de manière stéréotypée, cliché prévisible, qu'on s'en balance, on s'en fout de ces personnages-là, ils nous tombent sur les nerfs. Puis en plus, les scénaristes ont l'idée d'intégrer trop de sous-intrigues avec ces personnages-là. Je pense notamment à Vincent D'Onofrio, j'ai peut-être massacré son nom, qui dernièrement a joué dans la série Daredevil. Il jouait Wilson Fisk.
Il était écœurant, ce gars-là est vraiment un excellent acteur. Là-dedans, il joue juste le trou de cul typique, avec une sous-intrigue d'utilisation de dinosaures pour l'armée, puis pour des missions. Le truc qu'on a vu comme 10 millions de fois, c'est chiant. On va suivre aussi 2 enfants, et ça aussi, c'est un des problèmes du film. Il est long à décoller, et tout le début, on fait juste suivre 2 kids typiques de famille américaine, typiques, qui sont pas si agréables que ça à suivre, qui vont intégrer des sous-intrigues de divorce avec leurs parents, dont on s'en fout, qui ralentit le rythme. Tu sais, on retrouve la même formule, fait autant accélérer les choses, ben essayer de donner une ride qui va être constante durant tout le film. Et là-dessus, c'est dommage. Mais par contre, c'est pas grave, Chris Pratt il est là, et on a vraiment du fun avec lui, je l'adore. Honnêtement, il tient le film sur ses épaules. Et un autre ajout que je trouve intéressant dans Jurassic World, c'est son nouveau dinosaure. Et au départ, j'étais vraiment pas chaud à l'idée, parce que j'avais l'impression que ça sortait d'un film de Roger Corman. Inventer un nouveau dinosaure, qui est une espèce d'hybride de plusieurs espèces, que je ne vais pas révéler au risque de gâcher quelques bonnes surprises. Mais le réalisateur et les scénaristes ont eu la brillante idée de l'utiliser intelligemment et de lancer un message en même temps, ce qui m'a agréablement surpris. Premièrement, il est vraiment cool, ce dinosaure-là. Je veux dire, la plupart des scènes avec lui sont vraiment réussies. Puis c'est pas mal lui, la vedette du film. Le T-Rex est pas mal mis de côté parce que ça prend un petit peu de nouveauté selon le public. Et la plupart des scènes avec lui sont vraiment réussies, notamment la scène avec la boule, avec les 2 jeunes à l'intérieur qui vont se faire attaquer par le dinosaure, qui vaut un peu à la scène avec les Jeeps dans le premier, qui est évidemment en dessous, mais c'est quand même une scène qui est quand même bien réussie. La deuxième bonne chose, c'est les discussions par rapport à ce dinosaure-là qui sont vraiment intéressantes et qui m'ont surprise parce qu'il s'adresse à nous, le public. Parce que l'un des personnages va demander au créateur du nouveau dinosaure pourquoi? Pourquoi créer un nouveau dinosaure? C'est quoi l'intérêt? Parce que le public le demande. En 20 ans, le public ne veut pas voir les mêmes dinosaures ou les mêmes choses. Ils veulent de la nouveauté. Ils veulent tout le temps quelque chose de plus gros, de plus excessif, plus de dents, plus fou, plus cool. Et ce dinosaure-là est là pour ça parce que c'est qu'est-ce que le public demande la plupart du temps. Il y a même un personnage qui porte un chandail avec l'ancien logo de Jurassic Park et qui va s'amuser à débattre avec le monde. Et tu as l'impression que ce personnage-là, c'est juste un fan fini du premier volet. Et il en parle tellement avec passion. Il parle de la première ouverture qu'il y avait eu à l'époque de John Hammond, puis il disait j'aime tellement l'idée, c'était de la nouveauté à l'époque, les dinosaures sont impressionnants, c'était sincère dans ses idées. Là, vous inventez un nouveau dinosaure. C'est quoi l'intérêt? Moi, je trouve ça carrément stupide. Son nom est ridicule, t'as juste envie de rire à chaque fois que son nom est prononcé. Et ça m'a fait réfléchir et je trouvais ça intéressant comme discussion, surtout que dans tout le film, la plupart des personnages risent du nom du nouveau dinosaure. Et ce nouveau dinosaure-là, autant il est traité avec sérieux, il est traité avec un second degré dans ses discussions. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant dans le film et j'aurais aimé ça que ça soit plus élaboré, qu'il y ait plus d'idées comme ça dans les discussions. Malheureusement, c'est pas mal les seuls moments qu'il y a parce qu'on va revenir avec des discussions pas vraiment intéressantes justement sur le background des personnages, de la famille, comme je disais, le divorce des parents. Et c'est pas intéressant, mais je donne ça aux réalisateurs, aux scénaristes. Ils ont quand même essayé d'apporter un message intéressant dans le film. Puis je me demande s'il y en a d'autres qui l'ont vu ou c'est juste moi qui perçois de quoi qui est peut-être pas présent non plus. Puis comme je l'ai dit au début, oui, le film fait vraiment du fanservice, puis de manière pas subtile. Ça joue sur la nostalgie pour satisfaire les fans avec un film qui, au bout du compte, est du déjà vu et qui est pas vraiment original. Mais ça marche! Ça me fait chier de le dire, mais ça marche! Dès que j'ai entendu les premières notes du thème de John Williams, j'ai eu des frissons. Mon cœur a commencé à débattre, puis j'étais comme... L'enfant, moi, est satisfait. J'étais vraiment heureux. En plus que le film est bourré de références, il y a des hommages, t'as des décors, des éléments, des voitures, t'as plein de trucs du premier qui reviennent, puis qui sont le fun à revoir. Et fuck off, oui, c'est facile, mais j'ai aimé ça. Pour ce qui est de la réalisation de Colin Trevorrow, je trouve que le gars s'en sort vraiment bien, malgré le fait qu'il débute dans le domaine. Et je trouve ça surprenant. Ce film-là me rappelle Godzilla avec les mêmes qualités, mêmes défauts dans un certain sens, quoique Jurassic World est beaucoup plus rythmé. Mais c'est le fait de voir une grosse compagnie mettre un blockbuster qui coûte des millions de dollars entre les mains de réalisateurs qui débutent. Ça me surprend, mais je trouve que comme pour Gareth Edwards sur Godzilla, je trouve que le réalisateur s'en sort bien. Il s'inspire de Spielberg par moment. Lorsqu'on découvre le nouveau dinosaure, ben il nous dévoile pas tout de suite. Il prend son temps. C'est beaucoup suggéré. Sa première grosse attaque est suggérée, puis une des meilleures scènes du film, je l'ai vraiment adoré.
Et le gars s'en sort vraiment bien. Je trouve que sa réalisation est honnête, c'est bien cadré. Il y a des bonnes idées par moment, notamment durant l'attaque des ptérodactyles. La seule chose que je peux peut-être lui reprocher, c'est qu'il y a de la misère à maîtriser les scènes de tension ou de suspense. Contrairement au premier volet avec les 2 Jeeps où t'es vraiment dedans pis t'es sur le bout de ton siège. Je trouve que dans Jurassic World, les scènes comme ça manquent d'impact. Je trouve que la réalisation a de la misère à créer un bon suspense. Mais par contre, je dois lui donner ça. Il arrive à jouer avec certains plans ou scènes clichés où que tu crois que telle créature va sortir de ce bord-là ou arriver telle chose, mais il va s'amuser à jouer avec ça puis à surprendre à certains moments puis à déjouer les codes. Là-dessus, je trouve que c'est quand même bien réussi. Alors, est-ce que globalement, j'ai aimé Jurassic World? Oui, c'est un bon divertissement et je dois dire honnêtement que le fan en moi est vraiment satisfait. Je suis sorti de la salle avec un gros sourire, beaucoup de nostalgie. Ça m'a rappelé la magie que j'avais vécue avec mon père en 1993. Donc, oui, c'est bon. Puis même si c'est pas le film de l'année, ça sera peut-être pas dans mon top 10, juste avant que le film commence, j'ai dit j'espère que ça va être bon. Puis j'ai trouvé ça bon. J'avais pas besoin de plus. Et je crois sincèrement que les fans de Jurassic Park vont y trouver leur compte et qu'ils vont vivre vraiment un beau moment qui va leur rappeler plein de beaux souvenirs. Pour les autres qui sont pas fans de la série, comme je dis, c'est un film moyen, mais je crois que vous pouvez y trouver votre compte en termes de divertissement de blockbuster. Faites-vous votre propre opinion, allez le voir, je crois que il n'y a pas de meilleur moyen de le savoir. Puis globalement, le film est super bien reçu, ce qui m'étonne, il y a vraiment des good reviews puis des très bonnes notes. Fait que, good, tant mieux, moi je souhaite tout le bien du monde à Jurassic World. Si ça peut entraîner une autre suite, je serais vraiment content. Sauf peut-être cette fois essayer de travailler plus le scénario puis essayer de sortir de votre zone de confort et nous offrir de quoi de plus original. En tout cas, moi, c'est ce que je veux comme fan, quelque chose de plus original maintenant, même si je suis content d'avoir trouvé des bons souvenirs. Fait que on se revoit pour un prochain épisode. Si jamais vous avez vu Jurassic World, laissez des commentaires, dites-nous vos opinions, je suis vraiment curieux de le connaître. C'est toujours le fun d'en débattre. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon opinion ou pas? Fait qu'écrivez ça sur le Facebook du bras de fer des films. Et on va se laisser sur, ma petite expérience avec mon dinosaure à 1$ que j'avais acheté. 9! Non, je recommencerai pas l'achat d'Hitler, c'était suffisant dans l'autre vidéo. Bienvenue à ma super expérience de la création de mon dinosaure. Vous en faites pas, ça sera pas T-Rex par les cheveux. Oh my god. Tiré par les cheveux, T-Rex par les cheveux! Première étape, on ouvre le dinosaure. Ah ouais, sors tes muscles. Ça sent les produits toxiques. Vous déposez tranquillement. The fuck? Ah, ça pue. Ça sent les boulamites. Ah, ça pue. Maintenant, il suffit d'attendre seulement un petit 72 heures avant de voir le résultat. Ça pue pour vrai. Ça fucking pue. Ça sent fort en tabarnak. Il s'illumine dans le noir, hein. Fait que, il est radioactif en esti pour sentir de même pour qu'il allume dans le noir parce que on va filmer au fur et à mesure les heures et les journées pour voir les différences de la grosseur. C'est ça. Maintenant, il est prêt à l'attaque. C'est décevant, hein? Tout ça pour ça.